et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle info sur JMN TV. Au sommaire, décès du brigadier Kabeya Senda, la police ouvre une enquête. Une délégation de AFC M23 et des représentants du gouvernement sont à Doha. Une mesure de grâce présidentielle à Marcel Malanga Malou. Progression des travaux de construction de la rogade Angile Brasserie. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Affaire d'escorte de Judith Souminois, la justice militaire ouvre une enquête sur la mort d'un agent de roulage victime de tortures par chef d'escorte de la première ministre Judith Souminois. Au commentaire, votre humble serviteur. La justice militaire est déjà saisie de ces dossiers et les enquêtes de roulage sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux afin de leur faire subir la rigueur de la loi, a déclaré la PNC. Les autorités de la police ont réagi le lundi 31 mars 2025 pour appeler la population au calme. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise PNC appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, a déclaré dans une communication faite à ce sujet. Dans une autre vidéo balancée le même lundi 31 mars, un policier accuse la sécurité de la première ministre Judith Souminois d'avoir tué son collègue policier de circulation routière qui n'avait fait que son travail, alors que les cortèges de la chef du gouvernement roulaient en sens unique. Le premier ministre a abandonné en sens unique. Tu penses que là, tu l'expliques au premier ministre à l'équipe. Tu moniques dans 10 minutes, suite au premier ministre Zonye, na major chef de sécurité premier ministre, ya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabeya Senda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta bakena vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufeli ko auditorat siko bazue bembe bakena ngona morga kampoko na micho ebembe sana morga kampoko na morga kampoko na kuma major wa kendeki ne bembe wana ezana morga kakombo ne pesa wana. Le policier Fiston Kabeya Senda est mort le lundi 31 mars par le fouet chicoté par les chefs d'escorte du convoi de Madame la Première ministre Judith Souminois. Le président Félix Tshisekedi a reçu la communauté islamique au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Fin du Ramadan, à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus ce lundi 31 mars dans la soirée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Souminois et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national victimes de la barbarie des agresseurs, ces fils et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays
Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Le gouvernement et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont l'intention de tenir des pourparlers directs le 9 avril prochain, ont déclaré hier des sources de deux camps, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux efforts du Qatar pour mettre fin au pire conflit sévissant à l'est du pays depuis des décennies. Monsieur Bonnet, au commentaire. Depuis le 18 mars, le Qatar a organisé à Doha une première réunion surprise entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. 10 jours plus tard, une deuxième série de médiations discrètes s'est poursuivie séparément entre une délégation du gouvernement et celle du M23. La rencontre de Doha serait la première négociation directe entre les deux parties depuis que les combattants du M23 ont capturé les villes de Goma et Bukavu, les deux plus grandes villes de l'Est, dans une offensive rapide qui a fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers d'habitants à fuir leur foyer. Selon un responsable gouvernemental, les pourparlers sont prévus pour le 9 avril, à moins que l'autre partie ne se méconduise. Du côté du M23, une source au sein de ces mouvements a confirmé la date et a précisé qu'il allait présenter leurs exigences à Kinshasa. Cependant, selon les sources, les deux parties ont convenu de ne pas discuter publiquement du contenu des pourparlers. Les responsables congolais et ceux du M23 ne se sont pas encore rencontrés en face, ont indiqué les sources. La peine de mort de Marcel Malanga communiée en servitude pénale à perpétuité. Le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative du coup d'État du 19 mai 2024. Au commentaire, votre humble serviteur. Au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, rendue publique ce mercredi, la peine capitale prononcée à l'encontre de M. Malanga à perpétuité. Cette dernière avait été condamnée le 27 janvier 2025 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. La décision est devenue définitive le 9 mars. Fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions, Marcel Malanga figurait parmi les 37 personnes condamnées à la peine de mort à l'issue du procès tenu en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Ses compatriotes Taylor Christa Thompson et Zalman Paulin Benjamin bénéficiaient également de la même mesure. L'article 2 de l'ordonnance précise que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de cette mesure qui produit ses effets à la date de sa signature. Invitation en vue de formation du gouvernement d'union nationale, les gouverneurs du Haut-Katanga et du parti politique ADV, Jacques Kabula Katwe, entrent dans le camp du parti de l'unité nationale. Bienvenue aux commentaires. Répondant à l'invitation aux consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale, le gouverneur du Haut-Katanga et président du parti politique ARDEV, Jacques Kabula Katwe, dit s'être rangé du côté du camp de la patrie, qui est le camp de l'unité, de la cohésion nationale et de la fin de la guerre d'agression rwandaise. Dans ses échanges avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmi Kolongele et Bérande, Jacques Kabula Katwe souligne qu'il soutient la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale afin de répondre non seulement à la menace sécuritaire, mais aussi au problème social. Ce problème social inclut en son entendement les bien-être des militaires congolais engagés au front qui se battent pour assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ces menaces, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin.
non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires. Membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Jacques Kaboula a, dans cet effet de la fibre patriotique, lancé un appel à la solidarité autour des valeurs patriotiques et du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État défend la République démocratique du Congo comme étant sa patrie. Et donc, nous tous, en tant que patriotes, nous avons ce devoir de défendre la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que ARDEV A, aujourd'hui, que je représente, prend l'option de participer à ce gouvernement, de sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre et assurer un lendemain meilleur à notre population, tout en sauvegardant la cohésion, l'unité nationale et l'intégrité de notre territoire national. Le Congo restera un et indivisible. Le gouverneur Jacques Kaboula a martelé devant le conseil spécial que la patrie étant en danger, son parti ARDEV et son regroupement ARDEV A sont prêts à participer à ce gouvernement d'union nationale. Les travaux de construction de la rocade Andy Brasserie prend une autre forme de bande. Au commentaire, votre humble serviteur. Les travaux de construction de la rocade poursuivent son bon nombre de chemins à Njili Brasserie au croisement de chemins. Ce vaste chantier de 2 bandes allées et de 2 autres bandes retour est exécuté depuis l'année dernière et évolue dans un bel élan. L'un des ingénieurs trouvés sur place donne des plus amples détails sur ce qui s'est fait concrètement. Cette route appelée rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international d'Njili, passant par Mitendi, Kimwenza, Njili Brasserie, Kimbanseke, pour se déverser sur le boulevard Lumumba au niveau de l'avenue Njoko. Ces travaux de construction de la rocade ont été lancés au mois de juin dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le but de limiter tant soit peu les embouteillages qui se forment sur le boulevard Lumumba. Grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées, FARDC et EPDF. À Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Le ministre Nzang Utodo a lancé un message fort aux groupes armés qui sont à l'Ituri. Reportage de Bonnet. C'est après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont à Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que les faits et les déluges ont déjà été préparés pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter. Et c'est l'occasion pour nous de leur dire qu'il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Sugar, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et à Ituri. Cette opération a eu succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. FARDC
et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national. Suite a été assistée depuis la semaine passée contre certains officiels congolais, notamment le gouverneur de province. Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser avec vos partenaires, les UPDF, par rapport à ces menaces d'arrestation et de mort? Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État dans des buts. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici à Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir, il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.